Nous allons continuer maintenant avec le Togo, les élections municipales du 30 juin prochain. On va en parler encore avec la liste définitive des candidats qui est publiée par la Cour suprême du Togo. Cette Cour suprême qui était au cœur de toutes les conversations parce qu'il y a eu beaucoup de listes invalidées et au finish, certains ont été repêchés. Emmanuel Vivien Tomi, comment vous appréciez tout ce déroulement? Vous savez, c'est une responsabilité lourde qui revient à la Cour suprême. Et quand on parle de réforme, les gens ne comprennent pas que le Togo a besoin de réformes de fond en comble. Si vous prenez nos tests aujourd'hui, les tests en vigueur donnent trop de tâches aux hautes juridictions. Moi, je pense qu'au niveau de la CENI, on devrait permettre à la CENI de faciliter la tâche à la Cour suprême, par exemple, en ce qui concerne les élections locales et à la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les élections présidentielles et législatives, pour que certains contentieux ne soient pas réglés au niveau de cette haute Cour, qui est censée... Bon, de toute façon, quand on parle de contentieux, ça doit être une Cour qui doit la connaître. Non, bon, c'est un problème alors. C'est un problème parce que si vous prenez déjà les dossiers, la CENI, aujourd'hui, à l'État, la CENI n'a pas le droit de refuser votre dossier. La CENI n'a pas le droit de vous dire que l'acte de naissance que vous avez glissé dans votre dossier, c'est l'acte de naissance de votre fils. La CENI comptabilise pour dire, bon, vous avez effectivement l'acte de naissance, ça y est. Vous avez tel document, cahier judiciaire, ça y est. Vous avez tel document, c'est bon. Et la CENI adresse un rapport, peut-être pour mentionner que quand nous avons fouillé, nous avons remarqué que toutes les pièces y sont. Toutes les pièces y sont, sauf que son acte de naissance, c'est l'acte de naissance de son fils. Et maintenant, il revient à la Cour suprême de prendre la décision de rejeter votre dossier ou de valider votre dossier. Mais je pense qu'on devrait faire des réformes qui consistent en quoi, par exemple? Au niveau de la CENI, si on vérifie les dossiers et on voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas, on te le signale avec un délai pour que tu puisses corriger. Ça va éviter beaucoup de frustration et ça va éviter de donner trop de charges à nos hautes cours, surtout à la Cour suprême, qui n'a pas que les élections à gérer. Alors aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la Cour suprême, ils font de leur mieux. C'est vrai qu'il y a eu des premiers résultats et il y a eu encore des gens qui sont revenus. Alors le nécessaire, effectivement, c'est qu'à la fin, on puisse avoir une liste définitive des candidats. Et l'autre chose aussi, on en parlait la dernière fois à un séminaire, c'est qu'aujourd'hui, si la Cour suprême ne valide pas votre dossier, sauf jurisprudence, il n'y a pas de recours en tant que tel. Bon, mais là, vous avez la possibilité... la jurisprudence. Oui, c'est ça. Vous avez la possibilité de saisir la Cour suprême encore pour lui dire, bon, j'aimerais... Justement, il pose un sujet intéressant et qui fait l'objet de débat, c'est-à-dire c'est la Cour suprême qui invalide ou valide, parce qu'au final, c'est ce qu'on remarque, et vous faites recours devant cette même Cour. Ça paraît assez contradictoire. Non, ça c'est un peu plus compliqué, parce qu'en réalité, la décision de la Cour d'appel est sans appel. La Cour suprême est sans appel. On ne sait pas comment... Est-ce que c'est tellement compliqué? On appelle ça procès de grâce. Vous pouvez adresser à la personne qui a statué sur votre cas un recours, et la personne peut se prononcer. Seulement, vous n'avez pas d'autres possibilités. La personne peut... était la bien, c'est-à-dire qu'il faut évoluer en disant qu'il faut dévoluer à la CENI et au CELI. Justement, je voudrais que Fiémé réponde et je vais poser cette question très pointue, Fiémé. Oui, non, je n'ai pas grand-chose à dire, mais c'est là où il parlait de réforme qui me paraît intéressant. Donc, il va falloir réformer à ce niveau-là. Sinon, c'est un peu bizarre. Hein, que, en réalité, la Cour suprême, c'est la dernière juridiction. Un statut, c'est fini. Voilà. C'est fini. Donc, il ne faut plus revenir sur ça. Donc, ça, c'est comme un cafouillage juridique. Il va falloir faire des réformes à ce niveau. C'est ce que je pense. Alors, maintenant, par rapport à ce que vous disiez, les dossiers sont envoyés dans les CELI. Les CELI les transmettent à la CENI. Dans le processus, selon le code électoral, la CENI l'envoie au ministère de l'administration territoriale qui fait des vérifications, qui les renvoie d'usage à la CENI. Et la CENI les retourne à la Cour suprême
Ça paraît trop long. Oui. Et si in fine, c'est la Cour qui doit valider ou invalider, c'est une charge de travail énorme. Oui, déjà, je crois que les dispositions qui avaient été prises, c'était justement pour permettre à la Cour suprême, une fois qu'elle devra prendre des décisions, qu'on ne revienne pas à les décisions. Oui. Bon, si la Cour suprême est obligée de revoir la copie, c'est justement parce qu'elle a compris. Sinon, le processus, c'était ça. Mais là aussi, on se rend compte qu'il y a des failles. Ça veut dire Parce que que le processus, si d'abord, validation ou invalidation devait y avoir, soit c'est la CENI ou le ministère. Voilà. Et là, on peut faire recours devant la Cour. Oui. Contre Oui, cette... voilà. Donc, oui, mais à oui. l'état actuel, le ministère n'est pas habilité à rejeter les dossiers. La loi ne dit rien là-dessus, non, non le plus. ministère fait ce qu'on appelle les enquêtes d'usage. Oui, c'est-à-dire, le ministère de l'administration territoriale vérifie, par exemple, si les informations que vous avez données, le casier judiciaire, tout ça là, est-ce que c'est vraiment correct. Si c'est pas correct, le ministère signale ça à la CENI que tel dossier est un faux dossier. Ça, c'est un faux casier judiciaire, par exemple. Tel monsieur ne s'appelle pas comme ceci. Mais toujours... Oui, non, justement, là où moi, ça me chiffonne, c'est que tout cela, ça qui CENI, ministère, CENI, CENI, Cour suprême, et c'est la Cour suprême qui doit valider. Mais quand vous lisez clairement même le code, il n'est jamais dit nulle part que la Cour, dans le code, les phrases qui sont citées, on ne dit pas la Cour doit valider ou invalider. Ça n'a pas été dit expressément. Oui, mais c'est sous-jacent parce que c'est la Cour qui donne la liste définitive. Oui. Ça veut dire que la Cour se prononce sur les dossiers et sort une liste définitive. Ce qui n'existe pas plutôt, justement, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure, c'est que il y a un problème. Il faut qu'au niveau de la CENI, moi j'avais évoqué le sujet quand il s'agissait des élections de 2010, où la CENI a enregistré 2 candidatures venant d'un parti, je ne donne pas le nom. Et la CENI, en conférence de presse, nous a dit à l'hôtel Ibis dans le temps, nous venons de recevoir 2 candidatures de ce parti, mais nous renvoyons tout le dossier à la Cour constitutionnelle. Et c'est à la Cour constitutionnelle, justement, qu'une décision a été prise et l'un des dossiers a été rejeté parce qu'il y avait un dossier qui manquait. Alors aujourd'hui, je pense que nous devons revoir nos tests, si bien que au moment où on amène ces 2 dossiers à la CENI, que la CENI dise clairement aux acteurs politiques, bon, écoutez, nous avons 2 dossiers, mais voici ce que dit la loi. Essayez de vous entendre. Et maintenant, la tâche sera plus facile. C'est des réformes électorales. Oui, vous savez, ce que nous sommes en train, pour que nos compatriotes les plus jeunes puissent comprendre, c'est pour l'image même de notre pays, de l'institution qui est la Cour suprême. Vous savez, dans la composition même des CENI, l'administration a pris des dispositions pour faire en sorte que... C'est présidé par le juge. Oui, non seulement voilà, les magistrats, à qui on ne donne pas le pouvoir. Et l'administration, le ministère de l'administration fait en sorte qu'il y ait dans les CENI même la représentation du ministère. C'est-à-dire que vous avez un homme du ministère de l'administration qui est là. Normalement, c'est pour justement faire en sorte que les dossiers, mais on va qu'on vérifie les dossiers. Pourquoi on va envoyer par exemple... Vous dites quelque chose d'intéressant qu'ils vérifient, mais est-ce qu'ils peuvent rejeter? Oui, c'est pourquoi on parle de réforme. C'est-à-dire que si vous avez des institutions qui sont dans les CENI, on amène un dossier d'un enfant qui n'a pas 25 ans. Pourquoi faut-il attendre que ça arrive à la Cour suprême pour qu'on dise qu'il n'a pas 25 ans? Le problème, c'est qu'ils ont la crainte puisque la loi ne leur donne pas autorisation. C'est ce que je dis, c'est pourquoi nous parlons de réformes. C'est pour cela que l'État ne peut pas faire autant d'efforts en mettant des structures comme ça et qu'on rejette sur la Cour suprême tout un travail qui peut être fait mais pour les alléger la tâche. C'est pour ça qu'il faut que les citoyens comprennent quelque chose aujourd'hui. Si la Cour suprême a accepté de revenir sur certaines décisions, de revoir certains dossiers, elle n'était pas obligée. Bien sûr. C'est ça. Elle n'était pas obligée. C'est juste comme il y a un terme technique là qui contient le mot grâce. C'est une sorte de grâce. Et puis, c'est la jurisprudence. Parce que la Cour suprême se dit, bon, écoutez, il faut que je vois. Même les explications. Quand on le juge Gamato qui a dit qu'ils ont interprété le test. Oui. Parce que j'ai évoqué tout à l'heure qu'il n'a pas été dit expressément. Oui, bien sûr, bien sûr. On dit que quand la CENI lui renvoie, elle publie. Même... Alors maintenant, dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait avant de publier? Rien n'est dit là-dessus. Oui, bon, ça, on sous-attend que... C'est quand on dit elle publie, ça peut supposer que tout le travail a été déjà fait. Et on lui envoie pour qu'elle publie. Si quelqu'un n'est pas content, il saisit cette cour de recours, peut-être pour quelque chose qui aurait été invalidé par la CENI ou le ministère. Oui, mais justement, ce n'est pas le cas. Et c'est ça où on parle de fonctionnement, de revoir nos tests. Parce que ici même,
quand ton dossier est rejeté, ce n'est pas, il ne revient pas, l'obligation n'est pas donnée à la Cour suprême de te notifier, de te donner les explications pourquoi ton dossier a été rejeté. Mais sur ton dossier, à la Cour suprême, tu peux voir sur le dossier les raisons pour lesquelles le dossier a été rejeté. Mais il faut que tu fasses le déplacement de la Cour suprême. Oui, mais donc, je vais vous apporter juste une information pour dire que nous parlons modestement parce que vous savez que nous sommes dans la course. Vous savez que lorsque votre dossier, même, vous déposez le dossier à la CELI, lorsque on vous donne ce qu'on appelle un récépissé provisoire. C'est ce récépissé provisoire-là qui vous amène qui peut vous autoriser, dès que c'est prêt, on vous dit, mais allez payer votre caution. Après la proclamation de la liste définitive. Parce que vous devez payer avant de revenir à la série pour avoir ce qu'on appelle le récépissé définitif. Mais vous imaginez, lorsque vous arrivez, les gens qui sont de l'administration, vous dites, oui, on a publié, je suis venu pour payer la caution. Et les gens de l'administration disent, non, ils n'ont rien reçu. Parce que nous n'ont rien reçu. Ben, il faut aller que la Cour suprême vous donne des papiers pour dire effectivement vous avez alors que ça a été publié. Dans ce cas, ça doit être pour ceux qui ont été repêchés. Lui, les candidats. Le fonctionnement, une fois que la Cour suprême sort la liste, copie est dressée directement à la CENI. Copie est donnée au Trésor, copie est donnée à la HAC, en principe. Oui, justement, il y a une question peut-être aussi de délai. Oui, de délai, puisqu'on vous donne 48 heures pour payer. Bien sûr. À partir du moment où vous avez fini, mais la CENI vous dit, oui, allez-y payer. Vous arrivez, on vous dit non. Les gens du Trésor disent non, oui, votre président de CENI vous a envoyé, mais nous, on n'a pas encore reçu la liste de la Cour suprême. Vous voyez, c'est la même Cour suprême là qui fait tout ça là. Donc, alors que lorsqu'on valide, vous avez 48 heures pour payer. Pendant ce temps, vous attendez au guichet de venir. Si vous n'êtes pas pugnace, si vous ne courez pas de cause, vous pouvez être valide, mais vous n'allez pas payer. Vous voyez, non. Donc, c'est pour vous dire que dans ce que nous sommes en train de faire... Mais une précision, pour les CELI, si votre dossier, si la publication n'est pas faite dans votre CELI, les 48 heures ne courent pas encore. Les 48 heures courent du moment où toutes les listes sont publiées. Ah, mais ça, c'est votre interprétation. Non, c'est ce qui est fait. Bon, maintenant, je vais vous expliquer. Lui, il est candidat. Oui, mais je vous explique. Peut-être que c'est un cas spécial. Non, c'est un cas spécial. Vous savez que la loi dit que lorsque vous présentez les candidats, vous tête de liste, vous avez par exemple dans votre liste, plus le cas, ce qu'on savait, 24 personnes. Mais on ne paye pas pour le cas. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on dit vous payez pour les titulaires. C'est comme ça la loi dit. Mais vous arrivez au trésor, les titulaires, ça veut dire que, par exemple, dans mon cas d'espèce, dans ma commune, c'est 19 plus 5, postes, voilà. Ça fait 24. Donc si la tête de liste doit aller payer, vous payez pour les 19. C'est ce que la loi dit. Bien sûr. Mais non, les gens du trésor disent qu'ils n'ont pas reçu. Ah ben ça, il faut signaler ça à la CENI. Donc voilà, je vous explique. C'est l'expérience que nous avons. Ça sur le terrain. C'est pour vous dire que... Et ça, il faut qu'eux aussi, ils attendent que la Cour suprême leur dise non. Mais c'est ce que la loi dit. Je pense qu'il y a eu un communiqué de la Cour suprême. Oui, bien sûr. Tous les candidats de l'OME à 5 ans vont payer. Mais peut-être c'est après que l'administration va prendre les dispositions pour rembourser. Donc c'est autant de choses. On évoquait cette charge de travail sur la Cour suprême. C'est ça qui a fait qu'on l'a constaté. On était sorti des délais. Parce qu'il fallait publier les listes 25 jours avant le scrutin. Mais on était au 6, au 7. On n'avait pas encore une idée claire sur les listes. Oui, puisqu'on s'embrouille. Mais si on veut s'en tenir tellement au délai, je pense que peut-être des candidatures ne seraient pas retenues dans cette aventure. Peut-être, on ne s'est pas pris tôt. On a été trop en retard dans la démarche et dans tout le processus. Mais je pense que c'est une bonne expérience parce que c'est une première depuis 32 ans, parce que la dernière législative, les dernières locales qui ont été organisées, c'était en 1987. Il fallait que ça arrive. Mais, il faut, vous savez, en droit, on parle aussi d'indulgence. Des fois, on voit certaines choses, mais on ferme les yeux sur ça. Mais surtout, lorsque ça rentre dans l'intérêt général. Alors, il y a un point que moi, je voudrais qu'on débatte parce que le samedi dernier, j'ai fait également Le Monde en 7 sur le sujet. Un de mes invités l'a évoqué, la question de l'âge. La personne dit leur dossier a été rejeté et entre autres motifs, c'est parce que la personne n'avait pas l'âge requis. Et attention, la personne aurait 25 ans le 30, le jour du vote. Alors là, on a rejeté parce qu'on dit qu'elle n'a pas 25 ans au moment du dépôt. Vous savez, il y a dans la composition du dossier, il y a également la carte d'électeur.
La question, la délivrance de la carte d'électeur, c'est par rapport à l'âge. Si vous n'avez pas l'âge qu'il faut, Bon, ça, c'est 18 vous ne ans, pouvez donc il n'y a pas de problème là-bas. Maintenant, la disposition pour cette question d'âge. Si votre... C'est-à-dire, normalement, les 25 ans, C'est pour être conseiller, c'est pour être éligible. Il y a Donc, un électeur c'est-à-dire, éligible. est-ce que vous Oui. devez, est-ce que ça veut dire, vous devez, c'est 25 ans pour, quand on parle d'éligibilité, c'est pour être conseiller. Oui. Hop, vous ne devenez conseiller qu'après le 30. Oui, mais... Donc, c'est au 30 que Oui, on mais doit votre requérir dépôt, les 25 ans. Non, le dépôt de dossier se fait quand vous n'avez Est-ce que pas ça encore tient 25 ans. compte du dépôt de dossier? Oui, c'est une interprétation c'est de la règle de droit. là où justement on va parler de l'interprétation. Mais dans la majorité des cas, si votre dépôt de dossier se fait avant l'âge, c'est suivant l'interprétation faite par les juges ou bien l'institution. Non, c'est On clair, peut- ils ont dit, c'est-à-dire qu'il faut avoir 25 ans révolu. Révolu. Au moment du dépôt. Au moment du Ils ont dépôt. clairement dit ça Oui. au moment Donc, du c'est pas révolu. pour l'élection. Non, Mais c'est au moment où vous déposez, vous devez justifier que vous avez 25 ans. Parce que si vous aurez Est-ce que vous êtes 25 ans. sûr que c'est écrit comme ça? Oui, Malheureusement, c'est- je n'ai pas ma tablette Non, parce mais que j'ai le oui. code électoral Non, il dessus. faut avoir Je 25 n'ai pas ans ma révolu. tablette. Oui. Révolu à la date du dépôt. Bon, C'est pour cela 25, que même, oui, révolu ou pas, vous devez avoir 25 ans au moment où vous faisiez le dépôt, parce que celui qui va prendre le dossier ne veut pas courir le risque de prendre quelqu'un qui avait 4 ans et après la publication, au moment où on va publier la liste, peut-être vous n'avez pas encore 25 ans. Et ça pose un problème. On a eu quand même des cas très fantaisistes. Moi, je me suis amusé à lire des tableaux quand la Cour suprême a publié les motifs d'un rejet. Vous savez, des gens qui ont mis l'acte de naissance de leur sœur alors que c'est un garçon. Vous savez, des gens qui ont inventé des âges factices. C'est-à-dire des choses inimaginables, quoi. Oui, ça c'est aussi, vous voyez, c'est pour cela que l'inquiétude devient encore plus grande. Parce que non seulement nous venons de dire que pour aller demain dans les communes, c'est pas des... Vous m'excusez, c'est du travail qu'il faut aller faire là-bas. Et lorsque vous voulez, vous donnez la responsabilité d'aller dans une commune, vous prenez toutes les dispositions au départ. Donc ça voudrait dire que, bon, des gens ont été surpris. Ils n'ont pas pris tout le temps nécessaire. D'abord, vous savez, la question des élections... Mais c'est toujours comme ça au Togo. Oui, mais... Tous les jours, toutes les années, chaque fois qu'il y a élection, il y a- tous les états-majors des partis politiques déposent au dernier moment. Oui, c'est voilà, ça, c'est je- ça je- qu'il faut- Au dernier Vraiment, moment. on comprend jamais pourquoi ils font ça. Ce qui fait que, d'abord même, C'est quand on dit ça va clôturer aujourd'hui à minuit que vous voyez les gens arriver à 23h. Oui, et vous avez vu le communiqué de la CENI. La CENI a dit, tant que la personne est rentrée avant minuit et vous êtes en train d'enrôler les dossiers, vous pouvez Vous pouvez continuer. continuer, ouais. Mais vous fermez d'abord le portail À minuit, 00, 00 pour que portail. d'autres ne rentrent pas. On a constaté même qu'une fois, une coalition de partis de l'opposition Je sais de quelle coalition. était obligée de venir à la CENI. La CENI a donné un bureau à cette Ouais, coalition pour continuer par arranger les documents. Mais ce que je ne comprends pas, même le parti qui est au pouvoir, UNIR, attend toujours le dernier moment pour déposer. Moi, je crois qu'il y a une sorte d'abord d'observation. On veut savoir qui a déjà déposé ou pas, ainsi de suite. Et au dernier moment, maintenant, on dépose. Généralement, les partis politiques déposent en dernière position, Ouais, à la dernière minute. mais Et le d'accord, problème, ouais. c'est que on ne prend pas soin, des fois, de vérifier, surtout quand il s'agit des élections locales ou des législatives. Parce On qu'il y a ne des vérifie tonnes pas de au dossiers, fond hein. tous les dossiers. On vérifie surtout le dossier de la tête de liste Ouais. ou des grands responsables du parti. Pour la présidentielle, le problème ne se pose pas. En Heureusement. tout cas, nous ouais. avons la chance d'avoir un avocat qui nous accompagne. Ces aspects ont été véritablement pris en compte. Et puis, comme je vous parlais des prédispositions, c'est-à-dire que quand vous avez envie d'aller à une élection, ce sont des aspects sur lesquels il faut travailler en amont. Vous n'attendez pas le dernier moment. Mais là où vous dites que les gens ont mis les noms des gens, vous savez, quand vous amenez le dossier à la CELI, on retranscrit. Hein. C'est-à-dire que les dossiers que vous avez apportés, on prend les dossiers, on marque. Oui, oui. Nom, prénom, Oui, âge. voilà, c'est comme c'est pas vous qui remplissez, Ouais. c'est les personnes. Mais si au dernier moment, vous avez amené un flux de dossiers, ceux qui sont appelés à travailler, entre temps ils somnolaient, ils mettent une fille à la place. Bon, est-ce que c'est... Non, ça non, veut- est-ce c'est- que- non, c'est pas est-ce que- le cas. Non, non, est-ce que c'est sur le papier? Parce Non, non. qu'il Est-ce y a que c'est des sur cas le où papier? des gens se sont trompés d'acte de naissance. C'est ce que Et je dis. justement, les CELI disent, nous, on nous a dit composition du dossier, un acte Oui, de c'est à ça que naissance. je veux.
casier judiciaire, ainsi de suite. Oui, je vous explique. Non, pas tout acte de naissance, quoi. Voilà, Ces gens-là, peut-être ne sont pas prononcés, mais quelle preuve vous avez que... Est-ce que ce sont ces gens-là qui se sont embrouillés dans les... Ou c'est au moment où on... Parce que je vous dis qu'à la... Non. L'erreur est humaine, mais il y a des dossiers où les gens se sont trompés même de cahier judiciaire. Moi, je regardais le tableau et on a écrit, par exemple, je donne un nom à tout hasard, on dit par exemple Padomoué Kodjo, qui a déposé plutôt son acte de naissance, c'est Padomoué Afi. Alors que sur toutes les autres pièces, c'est Padomoué Kodjo. Est-ce que je dis que c'est une erreur? C'est-à-dire qu'au moment où il prenait les dossiers... C'est une erreur ou c'est un manque de responsabilité. Voilà, c'est-à-dire que ça n'a pas été géré de façon... Oui, peut-être. Mais c'est tellement compliqué et il n'est pas possible d'admettre que la personne puisse se tromper à ce point. C'est-à-dire, vous, politiciens, vous trompez à ce point, vous apportez l'acte de naissance d'une autre personne, alors que vous êtes garçon. Mais vous n'avez pas votre façon municipale. Mais généralement, quand c'est une question de responsabilité. Quand il s'agit de l'élection présidentielle, le problème se pose pas. Non, c'est juste... Même les législatives, plus ou moins. Mais les locales, là, il y a eu beaucoup de dérives. Oui, c'est pour cela que je vous disais avec votre mission que chez nous, notre avocat de notre liste a mis 3 commissions. C'est-à-dire que quand les dossiers quittent ici... Peut-être que vous avez beaucoup de moyens aussi. Hein. Non, c'est pas une... L'État va leur donner un peu d'argent. Il y a les indépendants. L'État va parler d'avocats. L'État va leur donner un peu d'argent. C'est pour cela que je dis que dans cette vie... Vous avez les moyens pour payer les avocats. Il y a des indépendants qui disent qu'ils n'ont pas les moyens. Alors que c'est vrai. C'est de vrai que le cas. Quand vous aurez un jour la chance de connaître l'avocat de notre liste, vous allez voir que Benjamin Sossou ne peut pas payer cet avocat-là. Comment il accepte d'accompagner une telle liste? C'est pour cela que je vous dis que si vous levez... Si la personne vous fait confiance, c'est que vous vous êtes engagé pour le pays, peut mettre ses services. Et je vous dis que la personne a mis 3 commissions. Les dossiers passent par ici, ça passe par là. On revérifie les choses avant que lui-même ne vérifie. Il ne peut pas être avocat pour qu'on dise qu'on a amené les dossiers et que c'est lui qui est avocat. C'est ce qu'on met dans le compte des erreurs. Parce qu'on a vu, vous m'excusez le mot, même des dossiers de grand quelqu'un être rejetés. Hein. Oui, mais attention, n'oublions pas le côté... Il a été ministre de l'administration territoriale. Non, n'oublions pas aussi... On a rejeté vos dossiers de Kissi, de Dupuis et tout ça. N'oublions pas aussi le côté politique de la chose. Je n'ai pas de preuves. Rejeter des dossiers? Non. Vous savez... Si toutes les pièces sont vraiment vous savez, justement, aux normes. Justement, je vais vous dire une chose. Sur quelle base en politique, si je suis au pouvoir et je sais que tu es un potentiel adversaire qui peut me déranger, ben je t'attends et je peux jouer sur... Non, on parle pas au niveau national, on parle d'une petite commune quelque part. Tu veux me tirer la langue. Je t'attends sur les petites erreurs. Et je te prends sur les petites erreurs et je te juge. Parce que tous les dossiers qui ont été rejetés, les raisons sont notifiées sur le dossier. Maintenant, justement, il faudra voir est-ce que les raisons sont valables ou pas. Mais a priori, c'est quand même des raisons qui ne donnent pas la permission à la Cour suprême de peut-être vous mettre sur la liste définitive. Ensuite, si on prend quelqu'un comme Pascal Bodjona, si c'est de lui que vous voulez qu'on parle, on va en parler. En politique, on ne fait pas de cadeaux. Parce que, justement, nous sommes à la veille de 2020. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais c'est juste une analyse de 2020. Alors, aujourd'hui, si le dossier de Pascal Bodjona passe très bien comme une lettre à la poste pour ces élections municipales, ça veut dire qu'en 2020 aussi, s'il dépose le dossier, c'est pas les mêmes pièces, ça va passer. C'est pas les mêmes pièces. Et parce que oh non, attendez, nous sommes en politique. Quand le pouvoir qui est en place est là et le dossier de Pascal Bodjona est accepté, il n'y a aucun problème. Si le même pouvoir est là, et en 2020, par exemple, si jamais, je lui prête des intentions peut-être, si jamais il veut se présenter à la présidentielle et il donne ses dossiers, on ne peut plus rejeter. Non, mais s'il y a des problèmes, si on trouve qu'il y a des problèmes, vous vous souvenez du dossier de Kofi Yamyam. Tout le monde sait que nos grands frères, pour la plupart, nos grands frères ont des actes qui comportent Nevers. Bon, en France, ils n'acceptent pas qu'on dise Nevers. Donc, on te met quand même une date. Souvent, c'est dans le mois de décembre. 31 décembre. La plupart de nos grands frères sont nés en décembre. Donc, c'est ça. Mais le problème
était là et personne n'en parlait. Le gars, il a fait même une carrière politique en France et il revient ici, on lui dit, mais écoutez, vous avez un problème avec votre acte de naissance. Nous sommes en politique. Donc, si toi aussi, tu es opposant ou acteur où tu étais ou tu n'es plus, tu dois peut-être à l'époque, mais je ne dis pas que c'est le cas, hein. C'est une analyse. Non, moi je ne parle pas à Pascal Bodiona, je ne vois pas en quoi cela pose des problèmes. Bon, moi, pour le moment, je ne connais pas les raisons qui ont motivé cette décision de la Cour suprême, mais moi je dis toujours, comme j'ai l'habitude de dire, quand il s'agit de Pascal Bodiona avec le pouvoir, c'est une question de manipulation, on nous manipule tous, parce qu'on ne comprend absolument rien. Bon, on n'a pas la preuve non plus qu'on nous manipule. Oui, moi je dis qu'on nous manipule, parce que je ne vois pas là où se pose le problème. Vous savez, et moi je dis que le pouvoir même aime créer l'actualité avec ce genre de choses, parce que ça permet au pouvoir de tâter le pouvoir, de voir s'il est populaire ou pas. Là, le pouvoir aussi aime alimenter. C'est comme, attendez que je finisse. Si moi j'étais, oui, tu vas terminer aussi. En toute franchise, si moi j'étais à la place de Pascal Bodiona aussi, j'allais présenter mon dossier pour les municipales pour être sûr que si je présentais pour une autre élection, on ne va pas rejeter. Sinon, on rejette, ça veut dire je prends mes dispositions. Et puis je dis, cette histoire-là, c'est une question ça nous manipule tous parce qu'on ne voit pas l'intérêt. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans le temps de cette émission, c'est une question de système. Qu'est-ce que Pascal Bodiona aujourd'hui peut avoir aujourd'hui sans ce système? C'est-à-dire, moi je dis, c'est quelqu'un qui est toujours de la maison parce qu'il n'a jamais écrit une lettre de démission à UNI ou au pouvoir pour dire je ne suis plus de votre parti. S'il veut se positionner, qu'il aille rejoindre son camp et puis on le positionne. Donc tout ça, là, le reste, le fait de se départir du système et après de se positionner, sachant que ça va... Tu parles de système ou bien du parti? Oui, donc moi je dis que Pascal Bodiona... UNIR est un parti démocratique. Les gens peuvent y rentrer, y sortir, c'est pas un problème. On peut y adhérer, on peut démissionner aussi. Une nouvelle liste des gens qui ont été repêchés. J'entends certains dire qu'une autre liste peut sortir demain. Mais tout cela, il faut leur trouver un mécanisme spécial pour aller repayer la caution et tout. Hein. Oui, certainement, là, si demain, si vraiment il y a une autre liste qui va sortir demain, la Cour suprême doit veiller. Mais je peux déjà vous dire que dans les états-majors des CELI, il y a des tirages qui ont été déjà faits dans certains. Donc si après les gens revenaient, je ne sais pas comment ça va se faire. Non, la Cour suprême a quand même la dernière décision à ce qui concerne les élections locales. Donc la Cour suprême prendra les dispositions pour que ça soit. Mais moi, ce que je voudrais dire très rapidement, c'est que, comme au-delà de tout ce que nous avons dit, c'est de faire en sorte qu'à travers ces élections locales, ils puissent, pour la première fois, dans la mesure du possible, avoir une transparence. Et que les responsables, les gens qui ont pris sur eux la responsabilité d'aller aux élections locales, qui se disent que c'est une grande responsabilité, on ne va pas. Je vous ai écouté ici en disant que les gens vont pour se réaliser. Non, on a des défis. Non, moi j'ai dit ça. Non, vous avez fait le débat ici, j'ai écouté. Est-ce que les gens, il y a une masse de dossiers, est-ce que les gens vont pour servir bien pour ce... Non, les gens doivent savoir que c'est un défi pour lequel la nation... D'accord, merci Germain. Donc on devient conseil municipal pour développer le milieu. Merci Firmin Tekouagbo, merci à tous de nous avoir suivis, à demain.